Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'une petite journée avec moi pour finir mes 36 000 en cours, ça vous tente? Si oui, restez ici. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Faustine, anciennement de la chaîne De Fil en Babillage et de l'Instagram du même nom. Aujourd'hui, je m'appelle Couture Grenat. Alors n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait sur Instagram comme sur YouTube. Je vous propose ici des petites vidéos et des podcasts autour de notre passion, c'est-à-dire la couture. Et je vous embarque avec moi sans plus tarder. A tout de suite. Alors, je pense que je vais filmer ces vidéos à plusieurs moments puisque vous n'êtes pas sans savoir que je suis nouvellement maman et que du coup, assez régulièrement dans ma journée, je vais être court-circuitée par une petite choupette qui est juste à côté de moi. D'ailleurs, bon, elle dort pour l'instant donc vous n'allez pas l'entendre, mais peut-être que des petits gazouillis vont s'inviter au fur et à mesure de ce petit vlog. Pour ce qui est du premier projet, je dois terminer la chemise Marjorie de Atelier 8 avril. Alors j'avais un projet bien précis dans ce patron-ci, je vais penser à regarder là. J'avais pensé à un projet bien précis là-dessus puisque j'ai vu une inspiration sur Pinterest et que j'avais acheté le tissu il y a maintenant 3 ans. Donc je me suis enfin lancée dedans. Yeah. Il me reste les manches à monter et les bracelets de manches. Et je suis plutôt emballée pour l'instant. J'avoue que j'ai des petits doutes en fait là à l'essayage. Alors au début je trouvais ça canon. Maintenant je réfléchis à mon association Patron Tissu. Je pense pas être la seule. Dans tous les cas, je termine mon encours et je verrai bien si ça peut me convenir. En sachant que j'aimerais la sortir avec un projet qui me tient fortement à cœur et qui est un patron d'une amie. Donc il va falloir que je le termine ce patron. Donc pour ce qui est de la chemise, donc vous voyez c'est une sorte de col Mao avec un volant sur le haut. Alors moi j'ai décidé de ne pas mettre le volant parce que ça me correspond pas trop. J'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup avec les volants ici au niveau de l'encolure. Donc pas de boutonnage, blouse somme toute assez classique. Au niveau des manches, c'est des manches un peu ballon avec un bracelet de manche complet et classique. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est du coup, je sais pas si vous voyez bien, oui, vous voyez bien, c'est cet endroit-là, en fait, l'empiècement ici, tout le tour. Très inspiration Cézanne, et c'est une inspiration Cézanne que j'ai vue et qui me plaisait depuis très longtemps. Je vais vous montrer sans plus attendre, le tissu, et puis je vous prends avec moi, je vais essayer de filmer quelques étapes du processus. Pour l'instant, on en est là. Voilà, donc j'ai fait une grosse partie de la chemise. J'ai même fait l'ourlet à l'avance parce que c'est l'étape que je déteste le plus. Dites-moi que je suis pas la seule à laisser tous mes projets de côté parce que j'ai la flemme de faire un ourlet. D'ailleurs, j'ai une robe que j'ai cousue pour l'été dernier dans lequel je ne rentre plus et il me manquait l'ourlet. Je la trouve magnifique, elle est trop petite. Bref, c'est la loose. Alors, pour celles qui l'ont déjà cousu, juste j'ai fait un petit changement là au niveau du montage de col. J'ai mis un biais, ce qui n'est pas prévu sur le patron. Voilà, donc j'ai fait quelques changements. En fait, j'ai envie vraiment qu'elle soit... Enfin, que les finitions soient le plus abouties possible pour que je puisse la garder le plus longtemps possible parce que je me dis qu'en 2 ans de volonté de projet, si je la porte qu'une fois, ça va être un peu la loose. Donc comment vous dire que j'ai un petit peu peur qu'elle ne m'aille pas, dans le sens, pas la taille, mais dans le sens que je n'aime pas au final et que j'ai tellement espéré qu'elle rende comme sur la mannequin que voilà, j'ai peur d'une petite déconvenue. On va pas se mentir, je suis en postpartum et comme pour mon premier postpartum, j'ai des moments où ça va et j'ai des moments où mon corps, je l'ai en horreur. Donc on va continuer, espérer que ça m'aille et puis du coup comme je vous le disais, je vous prends pendant le processus. A tout de suite. Alors je passe à l'étape du passage d'un fil de France sur le bas de manche en fait pour pouvoir faire en sorte qu'il coïncide avec le bracelet de manche.
Alors du coup je vous reprends. Donc j'avais déjà fait un repli à ce niveau-là sur mon poignet de manche. J'ai du coup monté ma manche après avoir froncé le bas de la manche pour qu'elle s'adapte au poignet. J'ai monté endroit contre endroit, j'ai surjeté et donc là je vais venir soigneusement mettre mon poignet de manche pour qu'il vienne cacher le surjet. Alors j'ai terminé la blouse, j'ai monté les manches justement sur le corps de la blouse et là j'étais en train de vous montrer que j'avais fait les boutonnières et que je laissais sécher avec de la colle anti-effilochage. Alors je suis allée enfiler un petit truc, alors je vais surveiller le col tout le long que je vous explique. Alors c'est exactement l'inspiration que j'avais. Au niveau de la forme de la blouse, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce que j'ai repéré, etc. Mais là, on n'est plus sur une question de est-ce que j'aime sur moi. Je vais lancer un petit débat. Dites-moi en commentaire. Est-ce que je suis la seule qui, lorsqu'elle est dans sa mauvaise période du mois, essaye ses cousettes et c'est systématiquement j'aime pas, ça taille pas bien sur moi, enfin ça taille pas bien, c'est pas moi, c'est moi qui suis mal foutue. Je sais pas si je suis la seule, mais en tout cas c'est systématique à chaque fois que je termine des projets dans ma mauvaise semaine du mois, c'est une remise en question pas possible du projet. Alors, le prochain en cours, c'était une toile, vous vous en doutez, vu qu'il y a la jolie ligne là de mon tissu. C'est le Top Wanted de Vanessa Pouzet. Je voulais le tester. L'encolure est vraiment chouette. Franchement, j'aime bien. J'ai super mal géré ce coin-là. Oups. Ce coin-là, mais j'ai bien géré celui-là. Donc je crois que j'ai pigé la technique. Par contre, là, j'ai l'impression que j'ai un petit peu d'embu derrière. Donc je vais, je pense, ici raboter de 1 cm. Toujours dans le but de me faire des débardeurs, en sachant que je vais un tout petit peu rallonger ici pour pouvoir mettre mon biais et qu'on ne voit pas mon petit pli de bras que j'aime pas. Et est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je crois pas. Mais le fit est plutôt pas mal, je trouve. Petite dédicace à mon linge plié. Alors, je vous reprends pour le 3e en cours et on est typiquement dans ce que je vous racontais tout à l'heure. C'est-à-dire que... Alors déjà là, j'ai un gros doute sur l'association patron tissu. On va pas se mentir. C'est la robe baroudeuse de Française une fois. J'adore cette robe, je la trouve très chouette, mais sur moi, je suis pas certaine. Après, là, j'essaye de me dire qu'il faut que je finisse quand même la cousette, puisque on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et qu'ensuite, étant donné que, comme je vous le disais, je suis dans ma mauvaise semaine du mois, c'est possible aussi que... comme j'ai tendance à prendre 1 à 2 kilos à ce moment-là, avoir le ventre qui est gonflé, etc., peut-être que l'effet resserré à la taille, voilà, peut-être que ça me fausse un petit peu ma perception. Donc voilà, je vais la terminer. Alors du coup, la flemme s'est invitée chez moi. Alors, j'ai monté le col. Simplement, j'ai une extrême flemme de faire, vous savez, au niveau là du pied de col, il faut faire un rentré de 1 cm d'un des deux côtés pour pouvoir ensuite, une fois le col monté, rabattre et pouvoir cacher notre couture. Sauf que la flemme s'est emparée de moi, enfin entre guillemets la flemme.
vais passer au fer ici, bien vers mon biais. Et ensuite, alors je vais dégarnir si besoin, je vais voir en fonction de la taille de mon biais. Mais sinon, je vais juste rabattre, venir épingler et du coup surpiquer. Du coup là, vous voyez, j'ai gancé tout le tour. Et donc je voulais vous montrer quand on retourne. Hop, ça fait super propre. Ça, en fait, c'est recouvert par la pâte de boutonnage. Et j'adore cette finition de colle. Je trouve ça moins pénible que de rabattre le tissu. Voilà, puis ça fait une petite finition sympa. J'ai tendance à le faire sur beaucoup de mes colles maintenant. Alors voici l'effet produit. Comme je vous le disais plus tôt, je suis assez dubitative concernant cette cousette, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou si vous imaginez une modification qui pourrait faire en sorte qu'elle m'aille davantage. Voilà, c'est tout pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes aventures de couture. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.